Hello there, ceci est la seconde leçon de notre projet de cours à distance, d'éducation à distance, de cours en ligne. Donc, nous allons apprendre aujourd'hui à utiliser Express, à installer notre base de données Postgre. Nous allons utiliser Postgre et nous allons utiliser un ORM. Prisma, nous allons utiliser tout ceci et nous allons englober tout cela dans un conteneur Docker. Donc nous allons vous montrer tout ceci pas à pas pour que vous compreniez comment le faire. Avec un conteneur Docker, vous n'avez pas besoin d'installer tout ce dont vous avez besoin sur votre propre machine. Il suffit, avec le code Docker, de monter votre serveur Docker et tout va fonctionner à merveille. Vous allez voir, c'est une merveille. Pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude d'utiliser Docker, vous allez exploser. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube, de liker les vidéos et de commenter. Express, npm install Express. Comme nous sommes en train d'utiliser TypeScript, nous allons installer les types de Express aussi. Ok. C'est fait. Donc, nous allons venir ici dans notre index.ts, dans le répertoire src, et nous allons importer Express de cette manière. Import Express from Express. OK. En bas ici, nous allons définir une constante app. Comme nous sommes en train d'utiliser TypeScript, nous devons définir les types de toutes les constantes que nous sommes en train de définir dans notre application. Donc ici, cette constante, son type doit être Express. Nous allons utiliser request aussi. Donc, nous allons utiliser response. Donc, nous allons déjà importer tout cela. Et nous avons ici Express qui est égal à Express. OK. Ici, nous allons utiliser JSON et nous allons aussi avoir des données qui seront envoyées à partir des formulaires. Donc, il faut traiter ces données-là. Donc, nous allons utiliser deux middleware app.use express.json et express et app use express URL encode et nous allons y mettre extend false. Donc après cela nous allons définir notre première route, notre premier chemin dans notre application. Get. Donc c'est le chemin racine. Nous allons utiliser rec qui est une variable request. Nous allons utiliser res qui est une variable response. Arrow function et nous avons ceci res send hello world
Donc, nous allons définir le port sur lequel notre application va fonctionner. Donc, nous allons choisir le port 3000. App list 3000. Vous pouvez choisir n'importe quel port. 4000, 5000, 6000. On peut choisir 4000 ici si vous voulez. Ça ne fait aucune différence. Le plus important, c'est que vous n'ayez aucune application qui soit en train d'utiliser ce port-là, que ce port soit libre sur votre machine. Donc, c'est tout ce dont on a besoin. Si nous enregistrons ce fichier maintenant et que nous lançons npm run dev, et que nous ouvrons notre navigateur, ici, nous sommes en train d'utiliser le port 4000. Nous sommes en train d'utiliser le port 4000, donc nous allons voir localhost 2.4000. Voilà, notre Hello World apparaît. Donc, notre application est en train de fonctionner parfaitement. Maintenant, nous avons déjà Express qui est en train de fonctionner normalement. Nous sommes en train d'utiliser directement notre machine. Maintenant, nous avons besoin d'utiliser Postgre. Nous pouvons installer Postgre sur notre machine, faire toutes les configurations à la main, mais nous avons Docker. Avec Docker, vous n'avez pas besoin de faire toutes ces tracasseries. Avec Docker, vous demandez à Docker de faire toute cette configuration pour vous automatiquement et comme par magie, ça fonctionne. Donc, la première des choses à faire, c'est d'aller sur le site de Docker. Vous allez sur Google, vous tapez Docker. Le premier lien qui apparaît, vous suivez le lien et vous venez sur cette page. Vous allez utiliser la version adaptée à votre système, si c'est Linux, si c'est Windows ou si c'est Apple. Nous, on a utilisé Apple, donc nous avons déjà installé notre Docker. Donc, faites-le de votre côté et vous êtes prêt à continuer à nous suivre. Maintenant, pour pouvoir utiliser Docker dans avec votre application, vous avez besoin de deux fichiers. Nous avons déjà ces configurations dans un de nos projets sur GitHub. Nous allons mettre le lien en description de cette vidéo que vous pouvez suivre et copier. Donc, rapidement, nous allons venir dans notre GitHub et vous montrer les deux fichiers dont vous avez besoin en réalité. Vous avez besoin de Docker Compose YML et Dockerfile, ces deux fichiers. Nous allons donc vous montrer de quoi il s'agit. Ce code qui se trouve ici, vous allez le copier et le coller dans votre application et je vais vous expliquer pas à pas ce que ça veut dire. Donc ici, nous allons copier ce code de Dockerfile et nous allons créer un fichier Dockerfile chez nous, dans notre application ici. Ok, là nous allons copier ce qui est ici et rapidement je vous explique ce que ça veut dire. Nous sommes en train de demander à Docker de monter notre application avec Node dans sa distribution Alpine et que notre répertoire de travail est Home, Node, App. Ici, nous sommes en train de demander à Docker de copier tous les fichiers dont le nom commence par package et qui ont l'extension JSON dans notre dossier de travail. À part cela, de copier tout ce qui est à la racine de notre application dans le répertoire racine de notre Docker. Et après cela, d'exécuter la commande npm install quite pour dire de le faire silencieusement, de ne pas montrer ce qu'il est en train de faire. Vous n'avez pas besoin de ça. Bon, vous pouvez éliminer cet attribut quite, mais c'est bon de le laisser là parce que npm install, vous avez déjà tout installé. Donc, maintenant, nous sommes en train d'utiliser le port 4000. Donc, nous allons demander à notre Docker d'exposer le port 4000.
d'ouvrir le port 4000. Donc, après cela, nous allons lui demander d'exécuter la commande npm run dev pour pouvoir lancer notre application. Donc, nous avons déjà dit à Docker ce qu'il faut faire pour lancer notre application en mode développement. Nous allons faire la même chose pour lui dire de lancer en mode production. From base, nous avons défini notre appli comme base. Donc, de notre base que nous avons ici, de l'utiliser comme production, de définir la variable d'environnement, Notepad, pour build notre dossier de production et d'exécuter la commande npm run build. Dans notre cas, vous vous souvenez que la commande que nous avons définie, c'était la commande npm start qui allait exécuter npm run build et node build. Donc, nous allons changer ici par start. OK. Notre Dockerfile est déjà prêt. Maintenant, le second fichier, c'est le fichier Docker Compose. Ce fichier-ci, vous allez faire la même chose. Vous allez copier tout ce qui se trouve ici. Copier. Nous allons créer le fichier Docker Compose. YML. Nous allons coller tout ceci dedans et nous allons vous expliquer. Ici, nous sommes en train de dire à Docker quelle version utiliser. Nous sommes en train d'utiliser la version 3.7, on peut transformer en 39. Les services que notre Docker doit lancer. Nous avons notre premier service qui est notre application. Nous allons changer le nom de notre application. Ici, nous allons mettre backend. OK? Donc, ici, nous sommes en train de lui dire comment construire notre backend. Le contexte est le dossier courant. Le fichier Dockerfile, c'est Dockerfile. On va changer le nom. Target base. Volume. Nous sommes en train de lui dire que notre fichier src se trouve dans Home Node App src. Nous l'avions défini ici comme document, comme dossier de travail. Donc, nous sommes en train de dire que notre Node Daemon JS se trouve dans Home Node App Node Daemon JS. Nous allons changer le nom du conteneur ici en backend, comme on l'avait fait en haut. Nous sommes en train d'exposer le port 4000, comme nous l'avions déjà fait. Maintenant, ici, nous sommes en train de dire à Docker de l'extérieur, parce que notre conteneur Docker a un environnement interne et un environnement externe. Si nous accédons de l'extérieur avec le port 80, il faut nous rediriger à l'intérieur vers le port 4000. Je crois que nous sommes déjà en train d'utiliser le port 80 pour une autre application sur notre projet. Donc, nous allons changer ce port, nous allons utiliser le port 8000. Donc, nous sommes en train de lui dire, ça peut être n'importe quel port que vous n'êtes pas en train d'utiliser. Ça peut être le port 3500, le port 5000, n'importe quel port qui soit libre sur votre machine. Donc, ici, nous sommes en train de lui dire, si nous accédons de l'extérieur avec le port 8000, il faut nous rediriger à l'intérieur vers le port 4000. C'est tout ce que ça veut dire. Et la commande à lancer, npm run dev. Ici, nous sommes en train de lui dire que notre backend dépend de ce service PostgreSQL. Ce service PostgreSQL, nous allons le définir en bas ici. Donc, en attendant, nous sommes en train de lui dire de redémarrer toujours notre application. Donc, nous allons venir ici au niveau de PostgreSQL pour configurer notre base de données. Nous allons lui dire d'utiliser l'image PostgreSQL, la dernière version.
Le nom de notre conteneur, c'est Postgre. Nous avons notre hostname, Postgre aussi. Nous sommes en train de lui dire que nous allons utiliser le port 5432 et que si nous accédons au port 5432 de l'extérieur, de nous rediriger à l'interne vers le port 5432. Pas besoin de faire un autre redirectionnement vers un autre port. Nous sommes en train de dire que ici, nous sommes en train de définir les variables d'environnement. Notre user Postgre, notre mot de passe Postgre. Ici, nous allons changer le nom de notre base de données. Nous allons dire EAD. Pourquoi pas EAD. Nous allons nommer notre base de données EAD, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons défini ici le volume PostData qui va se trouver dans le répertoire var libre PostgreSQL data. Restart, on laisse redémarrer une fois que notre base de données a été stoppée. Donc ici, nous allons enlever cette partie de Prisma Studio. Nous allons y revenir plus tard. Donc ici, notre volume que nous avons défini ici, nous allons le déclarer ici, en bas. C'est tout ce dont on a besoin pour notre Docker. Nous pouvons utiliser un troisième fichier, Docker ignore, pour signifier à notre Docker de ne pas copier certains fichiers de notre code ici. Ici, par exemple, le fichier node module, nous n'avons pas besoin de le copier parce que en lançant npm install, ce fichier va être automatiquement créé dans notre Docker. Donc, nous n'avons pas besoin de le copier et de le ramener là-bas. Donc, nous pouvons dire à Docker d'ignorer ce fichier puisqu'il va le recréer normalement. Donc, ici, nous allons créer le fichier docker.docker ignore. Et nous allons lui dire simplement d'ignorer node modules. C'est tout. Maintenant, une fois que c'est fait, nous allons stopper notre machine ici et nous allons installer notre Docker. Nous allons utiliser la commande docker compose build. Nous n'avons pas sauvegardé, nous n'avons pas enregistré le fichier docker compose. Donc maintenant c'est fait, nous allons relancer. Ok, maintenant ça va. Nous allons attendre l'installation. Ok, c'est fait. Maintenant, nous allons utiliser la commande docker compose update pour lancer notre conteneur docker update. Ok, notre conteneur est déjà lancé. Nous allons venir au niveau du navigateur et vous vous rappelez que nous avons dit que maintenant nous allons y accéder avec le port 8000 et que Docker de manière interne va rediriger vers le port 4000. Donc ici, nous allons faire 8000. Nous allons accéder au port 8000. Vous voyez, notre Hello World est en train de fonctionner. Ok, nous allons faire un petit test pour vous montrer que ça fonctionne réellement. Donc du coup, nous allons revenir au niveau de notre fichier index.ts. Et ici, au lieu d'envoyer un test normal, nous allons envoyer un JSON. Ok. Nous allons envoyer ici un JSON.
Ok. Notre application fonctionne normalement. Donc, maintenant, nous allons vous montrer comment utiliser un petit instant. Nous allons vous montrer que notre base de données est déjà en train de fonctionner. Notre backend est en train de fonctionner dans notre Docker. Donc, ce dont on a besoin maintenant, c'est d'utiliser notre ORM et de produire automatiquement les tables dont nous avons besoin dans notre base de données et d'utiliser Prisma Studio pour pouvoir visualiser les tables qui sont dans notre base de données. C'est aussi simple que ça. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment le faire avec Docker.